Bonjour à tous, je m'appelle Nathalie Matteo, je suis docteure en biologie et thérapeute somatopsychique et je vais vous parler pendant quelques minutes de mon intervention dans le cadre du diplôme universitaire accompagné de la procréation à la naissance. Au cours de cette formation, je vais parler de la dynamique épigénétique. Alors en quelques mots, qu'est-ce que l'épigénétique? Eh bien, l'épigénétique, c'est l'interaction entre notre ADN et l'environnement. Et pour le comprendre, on va prendre l'exemple des vrais jumeaux. Et donc, les vrais jumeaux, au moment de la conception, ils vont avoir un ADN qui est tout à fait identique. Et au fur et à mesure du développement en vie fœtale, l'ADN va permettre de fabriquer l'embryon, les cellules vont se spécialiser. On a à peu près 2 centimes de cellules dans notre corps et c'est vraiment l'interaction avec l'environnement qui va permettre d'exprimer certains gènes et d'autres pas. Et donc, un gène s'exprime quand il peut être lu et produire une protéine qui lui correspond. Les gènes, ce sont les unités fonctionnelles de l'ADN. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça dépend de notre environnement. Donc, ce qui veut dire que dès la conception jusqu'à la naissance et pendant toute notre vie, en fonction de notre mode de vie, on va activer dans notre corps certains gènes et d'autres vont rester silencieux. Ce qui fait que des vrais jumeaux, lorsqu'ils ont atteint l'âge adulte et même plus tard, eh bien, ils vont être différents d'un point de vue du fonctionnement de leur organisme. Leur ADN va rester le même tout au long de leur vie, mais par contre, en fonction de leur mode de vie, donc c'est-à-dire ce qu'ils mangent, s'ils pratiquent une activité physique, comment est-ce qu'ils arrivent à réguler leur stress, en fonction de l'interaction avec les autres, eh bien, ils ne vont pas exprimer les mêmes gènes dans les mêmes cellules, ce qui fait que d'un point de vue du fonctionnement de leur organisme, ce seraient des personnes qui seront différentes, aussi différentes que des personnes qui n'ont aucun lien de parenté. Et donc, c'est intéressant de pouvoir aborder ce sujet dans le cadre du DU, étant donné que ça se met en place dès la procréation. Et donc, certains comportements vont vraiment jouer un rôle de protection et de prévention des maladies. Donc, ces connaissances sont vraiment utiles pour tous les accompagnants de la petite enfance. Et donc j'ai écrit 2 livres sur ce sujet qui s'appellent, le premier, c'est «L'impact des émotions sur l'ADN», paru en 2014 aux éditions Quintessence. Et le deuxième livre qui vient de paraître ici en janvier, en collaboration avec une amie biologiste, Marie Mottman, c'est «L'impact des comportements sur l'ADN». Et donc, c'est un petit peu le contenu de ces 2 livres que je vais partager lors de la formation. Et la grande nouvelle de l'épigénétique, c'est que ces changements dans l'expression des gènes sont tout à fait réversibles. Alors, je vais utiliser la métaphore du crayon et de la gomme. Donc, si le stress ou certains épisodes stressants ont entraîné des modifications dans l'expression des gènes, quel que soit le moment de notre vie, eh bien, ces traces, elles sont effaçables, un petit peu comme l'écriture au crayon. Voilà, je me réjouis de vous rencontrer si vous participez à la formation et je vous souhaite une très bonne journée.